Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for taking a rendezvous with us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. For presentation, I am Immaculate Fogwe. The first part of the news is in the French language with you, Nadine Yamou. Bonsoir à vous. Merci, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les images de ce drame enregistrées. C'est aux premières heures de cette matinée du côté de Yaoundé. Le drame a eu lieu précisément au quartier Sam à Yaoundé. Un camion citerne a foncé dans un domicile qu'il a détruit littéralement, tuant au passage 2 enfants endormis. Précisons que l'accident s'est produit autour de 3 heures du côté de Yaoundé. Les 2 enfants endormis sont décédés sur place. C'est donc sorti pour réparer une position dans le parking. Le chauffeur a été surpris par sa course folle du véhicule qui a donc détruit au passage une maison et tué 2 enfants endormis. Tout autre chose à présent, une grève des personnels médico-sanitaires vient d'être désamorcée de justesse. Cependant, la menace d'une grogne sociale plane toujours sur les hôpitaux publics au Cameroun. Des syndicalistes ont accordé 3 mois au gouvernement pour trouver des solutions aux revendications portant sur l'amélioration de leurs conditions de travail. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Vraiment, Monsieur le ministre, le personnel est excédé. Moi, je vous dis. C'était l'une des premières patates chaudes entre les mains de Manaouda Malachi et le ministre de la Santé publique a eu fort à faire pour amener les syndicalistes à de meilleurs sentiments. La base me charge de vous dire qu'il suspend le mot d'ordre de grève jusqu'au 30 octobre 2019. C'est au bout de la nuit, après d'âpres négociations et tractations, qu'il a pu obtenir, non pas la levée, mais plutôt la suspension du préavis d'arrêt de travail, ce jusqu'au 30 octobre 2019, soit 3 mois que le syndicat des personnels médico-sanitaires et Cap Santé donne au gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes soulevés et ainsi améliorer le climat social au sein des formations sanitaires publiques. On va se retrouver à la fin du mois de septembre pour faire la première évaluation, mais nous souhaitons que en ce qui concerne certains points, que d'ici 15 jours, concernant les quotes-parts par exemple, que les gens ressentent que ça a changé. Le préavis d'arrêt de travail fait état de 27 motifs qui ont donné l'occasion aux syndicalistes de vider leur sac en présence des représentants du ministère des Finances et de la fonction publique. De même que je suis en train de chercher les voies et moyens pour améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de la santé, de même je suis très intransigeant sur le travail à faire. Il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent. Regardez, quelqu'un ne demande pas de l'argent. J'arrive ici à 8 heures au plus tard. J'en repars à 23 heures. Mais si je reçois quelqu'un à 23 heures, je ne l'insulte jamais. Je souhaite que les autres aussi fassent la même chose. Entre autres revendications, le non-respect du décret du 16 décembre 2016 fixant les modalités d'attribution des quotes-parts aux personnels médicaux et paramédicaux. La non-application du décret du 6 mars 2017 accordant des primes à ces mêmes personnels, relevant notamment du Code du travail. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. L'application entière et totale de la convention collective des hôpitaux de première catégorie et l'apurement des dettes accumulées jusqu'ici. Des revendications et bien d'autres qui ont suscité des débats houleux, débouchant sur l'engagement du gouvernement et des syndicalistes à poursuivre les actions dans le sens de la révision du cadre et des conditions de travail des personnels de santé. En outre, le communiqué qui a sanctionné les travaux fait état de ce que rendez-vous a été pris pour le mois de septembre 2019 dans le cadre de la plateforme permanente de dialogue social. Le syndicat des personnels médico-sanitaires et Cap Santé espère que l'engagement pris par le gouvernement ne restera pas lettre morte. Nous disons que les engagements pris de part et d'autre ne seront plus des lettres mortes, ça ne sera plus du dilatoire, que c'est franc, que c'est sincère et que d'ici 15 jours, voire un mois, les personnels de santé vont ressentir les réponses positives de cette concertation aujourd'hui. C'est dire que les prochaines semaines seront déterminantes pour la levée ou non du préavis d'arrêt de travail qui devait commencer le 5 août prochain. Une bombe à retardement qui a été désamorcée dans la douleur.
Tout autre chose à présent et on parle de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2019-2020 sera-t-elle effective dans la région du Nord-Ouest Cameroun? La question se pose à l'instant où le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, en tournée dans le département de la Momo, a fait l'objet des attaques en pleine campagne de sensibilisation de cette rentrée. D'autres précisions dans ce reportage de Stellambo et de Jean-Paul Chouniat. En pleine tournée préparatoire à la nouvelle rentrée scolaire dans le département de la Momo, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, son état-major, les autorités locales et les élites du coin ont failli faire les frais d'une attaque des séparatistes à Bengui, ce qui a créé une débandade totale. Tous ont la vie sauve grâce à une riposte musclée des forces de sécurité qui ont repoussé les assaillants. Sur ces velléités d'attaque armée, le gouverneur du Nord-Ouest demande aux autorités et les populations de la Momo de combattre l'insécurité avec la dernière énergie. J'ai encouragé le préfet de continuer dans les efforts déjà entrepris pour mobiliser les communautés afin qu'elles appuient à travers les comités de vigilance les forces de défense et de sécurité dans leur détermination à ramener une sécurité et une paix durable dans la région du Nord-Ouest. Sur l'opération École morte en vigueur depuis 3 ans dans la zone anglophone, le préfet de la Momo dresse un bilan sombre des infrastructures vandalisées. En plus des fermetures, il y a eu des incendies et des coups de vol commis par les ennemis de la République qui ont emporté l'essentiel des équipements de nos lycées et centres de formation. C'est le cas des lignettes de Bengui avec des pertes en matériel, des dizaines de millions de francs CFA. Et surtout ces dégâts perpétrés dans les établissements scolaires de ce département. Les élites de la Momo redoutent déjà les conséquences graves de l'opération Zéro École sur l'avenir des fils et filles de tout le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en crise. Parce que ce n'est pas à Yaoundé qu'on va rester pour décider que les enfants partent à l'école. On vient ici pour parler aux parents. Plusieurs concours administratifs ont été lancés. Il faut des diplômes secondaires, supérieurs et universitaires et non des attestations de séjour en forêt. Nous encourageons donc les élèves à aller à l'école, sans laquelle je n'aurais jamais été ministre. Cette réunion préparatoire s'achève sur une note d'espoir d'une reprise effective des classes dès le 2 septembre prochain dans toute la région du Nord-Ouest. Les statistiques des autorités scolaires de la Momo font état de 86 établissements scolaires, primaires et secondaires vandalisés et incendiés, dont 4 servant d'abri aux séparatistes et autres bandes armées dans le département de la Momo. À présent, des publics reportages. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie, situé au quartier Siméon à Yaoundé, affirme qu'il dispose d'un cadre adéquat pour l'éducation de ses enfants. Les responsables administratifs ont également salué les performances scolaires des apprenants durant l'année scolaire 2018-2019. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe X et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes Entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités.
100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. Et l'Institut supérieur d'enseignement supérieur Pigier a célébré la sortie de ses diplômés désormais prêts à affronter le marché de l'emploi. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à son campus ici à Douala. Reportage. Arrivés en fin de formation, ils sont nombreux à avoir reçu de manière solennelle leur diplôme de licence et master professionnel de Pigier Cameroun pour les premières promotions de NBWay, des certifications Microsoft et des diplômes du DELF et DALF, des prix aux apprenants les plus méritants, aux enseignants qualité ainsi qu'aux partenaires. C'était devant un parterre de personnalités au rang desquelles le gouverneur du littoral et le préfet, le recteur de l'université de Douala, des éminents professeurs, des chefs traditionnels ainsi que de nombreux parents. Un véritable moment de célébration, de réussite, mais aussi de projection vers l'avenir, notamment dans le monde professionnel, tel que l'a réitéré le promoteur de Pigier Cameroun. Est-ce que vous êtes arrivé? C'est la question que je vais vous poser. Donc, il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée est une limite de possibilité maximale. Donc, vous ne serez jamais définitivement arrivé parce que vous entrez dans une vie qui n'a pas de ligne d'arrivée. Le gouverneur, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, a appelé les récipiendaires à ne pas dormir sur leur laurier, mais au contraire à être prêts à affronter l'école de la vie. Les parchemins qui sont délivrés et que nous fêtons aujourd'hui constituent certes des références éthiques de savoir-faire. Il existe une fracture entre l'école du savoir et l'école de la vie. Pour le recteur de l'université de Douala, tutelle académique de Pigier Cameroun, les étudiants sont devenus, grâce aux parchemins qu'ils ont reçus, de valables représentants de Pigier Cameroun partout où ils se trouvent, une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous vous célébrons, à travers vous bien sûr, Pigier, mais le plus dur commence peut-être. Le diplôme est à la fois un titre et une charge. Pour le reste, une pluie de félicitations a inondé les diplômés qui ont été formés durant leur parcours à Pigier Cameroun par d'éminents professeurs qui sont aujourd'hui fiers des résultats obtenus. Les étudiants de Pigier ont fait des efforts inouïs pour acquérir une formation, disons, qualifiante, de façon qu'ils puissent avoir la possibilité de s'insérer dans le marché du travail avec une probabilité plus élevée. Donc c'est une réussite. Pour une meilleure formation, Pigier Cameroun a su s'entourer des meilleurs. C'est le cas dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ici,
Nous avons environ une centaine d'étudiants qui ont passé l'examen Microsoft Office. Ça, il faut le rappeler, est le logiciel le plus utilisé dans le monde en entreprise. Donc deuxièmement, parce que ça permet de pousser une dynamique de jeunes spécialistes sur les technologies de pointe dans nos institutions universitaires. La joie est grande pour les diplômés qui sont prêts à affronter le monde de l'emploi. Moi, c'est Sandro Malaïga, promotion 2017-2018, Pigé, master professionnel en master management de la qualité des projets. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, atteindre des objectifs. Bon, une étape complètement accomplie et on attend la prochaine. On espère avoir le doctorat si possible. Aujourd'hui, je reçois mon diplôme en négociation et communication multimédia. En fait, c'est une licence professionnelle. Ce que veut dire de Pigé, c'est que c'est une bonne école. Et ce qui est impressionnant, ce sont les professeurs qui sont vraiment de professionnels. Pigé Cameroun a su au fil des années se faire une place de choix dans un univers hautement concurrentiel. La bonne nouvelle pour cette rentrée académique 2019-2020 est le lancement officiel de Pigé Cameroun dans la ville de Yaoundé afin de permettre à tout étudiant de bénéficier d'une formation académique de qualité. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Good day to you, Nadine Yambo. Good day to you once more, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. A fatal road accident has killed 2 children who were sleeping in their room in the Sam neighborhood in Yaoundé in the central region of Cameroon at about 3 a.m. this morning. The whole house was completely destroyed by the lorry. And told Equinox Television that his population will not fail nor puncture government strive for school resumption come 2019. Anwafo Cletus Asungwe made the remark while unveiling the holiday activities. Derry Jato covered this event and has more of the story. Mr. Anwafo Cletus Asungwe, the divisional officer for Tiko subdivision, has unveiled the holiday sporting activity for unity in his subdivision. It is a competition like none that has ever been seen here. A competition that will be bringing together teams from the various villages. The bike riders will be constituting a team, the taxi men will have a team, the military, the police officers, the customs. It is a unity tournament. Speaking at a peace meeting which took place at the Tiko Council Conference Hall, the divisional officer for Tiko subdivision says he knows his people and that they will not disappoint him nor puncture the government strives for effective school resumption in his subdivision. Children will be going back to school at any time from now. I know that I can always count on the population of Tiko who have always been peace-loving, who know the value of education and who have always sent their children to school. I'm confident that come September 2nd, all roads will be leading to the schools. And to other religious stakeholders, going to school for knowledge is ordained by God. Our whole program is knowledge be composing. Knowledge, for finding knowledge be composing for human beings. And today some pundit hold that Tiko subdivision is one of the few subdivisions where schools have been operational, though not effective since the outbreak of the Anglophone crisis. And still talking on education, holiday classes are currently ongoing in some private and public schools in the city of Douala. Though our reporters were sent packing by some teachers in public schools, we caught up with few teachers and pupils in private schools. Emily Lunga has more of that story. It's true, holidays as scholars would have it, gives room for rest. But for school-going children with average performances, teachers say it causes no harm to enable them to be part of holiday classes. Non, il n'y a aucune contrainte. Ça, c'est un choix. The teacher says children who need such classes are children with average performances, and teaching is done in a relaxed atmosphere. They need to be distracted, he says, from time to time. Reason why the teachers do their best to look at the essentials. Quand on les prend le matin de 8h à 12h, ils ont toute l'après-midi pour jouer comme ça. Il n'y a aucune contrainte à tout cela. In a more relaxed atmosphere, we caught up with primary school pupils, doing their best to retain the everyday 4-hour lessons.
condensed by the teachers to make them the best. During these holiday classes, we have done mathematics and English. We have done addition, subtraction, multiplication, division, number basis. The objective of organizing these holiday classes is to assist learners that had a lot of difficulties last school year, and also those that were promoted on trial basis. During this period, we have done mathematics, we've done sound and word buildings, we've done English language as a whole. A bit of learning blended with fun time. The teachers have got the secret. They say there are days for intern studies and others for workshops. These, for example, is a piano workshop. Yet the performance of the pupils left us astonished. Notre camp de loisirs de cette année, il y a différentes activités. Là, vous êtes dans la classe de musique. Tout à l'heure, ils auront de la danse. Il y a aussi des activités manuelles. Holiday classes, mostly set to be for catch-up, is also advanced by teachers to set up the pace for effective school start once school resumes. Reason why tutors would have it, it is necessary for it to run for a period of 1 month. A minute longer with that report. Still talking on education, back to school varies amongst families. While some families are ready for the new academic year, which is just 1 month away, others express signs of not being prepared. More in this report. 1 month to the start of the 2019-2020 academic year in Cameroon, the rate of preparedness of parents differs. To some parents and guardians, it is time of thinking on how to pay school fees, carry out school errands, and meet up with the demands of these kids. It is against this backdrop that reactions of parents were gotten on how prepared they were for the next academic year. I personally, I am not prepared, but I have in mind that back to school is near the corner, so we are just economizing the little we have. Other parents express signs of preparedness. We don't feed our chicks on a market day. So as for me, I started preparing 6 months back, so for now I am prepared. I have no problem with that issue since I have just one child. I am partially ready. My child has already been registered for the next academic year. I already have the book list, so I am trying to purchase some of the books. On the part of book vendors, the purchase rate of parents is very low. Parents are not yet ready. You can see for yourself how scanty the place is. Last year, same time, our bookshops were full. Knowing the importance of education, it is the wish and prayer of every parent to give his children quality education. Even when affordability is not within their reach, parents go extra miles to give their children the best of education. We stay in the Littoral region to talk about works which have kick-started on the right stretch of road in Bonaberi, Douala 4 subdivision. However, the scar left by the inundation is still very visible. Femi Armstrong Sander was on the site and came up with this report. This is the cause of the highly reported inundation in the Rai market, commonly known as Marché Rai in Bonaberi, Douala 4 municipality. The flood and inundation that pose as a nightmare to buyers and sellers in the market and those using the Rai roundabout had as immediate cause blocked gutters. After repeated reports by Equinox Television and Radio on the suffering of the road users and inhabitants of the neighborhood, authorities redeployed the road construction company to clear the gutter. Work began in the early hours of Wednesday, though lasting just few hours for reasons unknown. The people look up with high expectation for a lasting solution to a problem that continues to make life difficult for them.
While works were ongoing, a farmer transporting chicken to the market paid a heavy price, losing some after he fell in a large pool of standing water. Ladies and gentlemen, that's all we had for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Nadia Yambo, have a splendid weekend. Merci Immaculée Fogoué, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.